Pardon les gens, je règle le son. J'ai rien dit, vous m'avez rien entendu. Vous avez rien vu, rien entendu. Bonsoir camarades, comment est-ce que ça va? Alors, si vous avez été avec moi tout le début de l'après-midi, bah merci à vous et bienvenue sur le troisième live de la journée. Enfin, de la journée, je compte pas ceux de ce matin, j'avoue. Et on va donc continuer Siberia 2. Après Abyss, The Wrath of Eden et Call of the Sea, qui est un des très vieux Roland Lovecraftien. On va continuer avec quelque chose de beaucoup plus soft. Enfin, je dis ça vu ce qui s'est passé la semaine dernière à la fin du live, où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Voilà. On va continuer sur Siberia avec peut-être la possibilité de finir le jeu. Je me disais bien, il y avait un problème. J'avais pas mes lunettes. Et sans mes lunettes, c'est un petit peu compliqué. C'est pas que je vois pas bien, mais ça va m'éclater les yeux. Il est mort. Oui, Oscar. On a perdu Oscar. On a perdu la femme procédurier. Quel drame. Oh drame. Oh désespoir. Oh vieillesse ennemie. Pardon. Bon, on va arrêter là. J'en fais peut-être un peu des caisses là quand même. Non, vous croyez pas? Si? Non? Bon, bref. Donc allez, c'est reparti pour Siberia 2. Et voilà. Alors pour ceux qui avaient loupé... Hans, vous aviez tout prévu pour aller jusqu'au bout, peu importe le prix à payer. Alors pour faire un récapépète rapide pour ceux qui n'étaient pas là au dernier live. Donc le train est à peu près arrivé au bout du chemin. Après que deux affreux Jojo aient enlevé le train et Hans, on a retrouvé Hans dans la cité Yukol, en très très mauvais état, donc on a fait plein de trucs, et on est parti faire un tour dans le monde des rêves pour ramener Hans, sauf que n'étant plus physiquement en mesure d'assurer le voyage, et ben en fait c'est Oscar. C'est Oscar qui était prévu pour ça, qui va lui servir de support en fait. Donc maintenant, il faut qu'on continue notre voyage jusqu'à Siberia. Rien. Comme si le rêve s'était disparu. Hop là. Alors, par contre, comment continuer mon rêve? Mon rêve, mon voyage. Hop, on est parti. Alors ce soir, je ne joue que jusqu'à 21 h. Hein, je sais quand je m'arrête. Pour la simple et bonne raison qu'à 21 h, il y a le meilleur pâtissier. Et je ne l'oublierai pas, le meilleur pâtissier pour vous. Je vous aime, mais pas à ce point-là. Bonjour, monsieur. Gunokma, Ketwolke. Je crois que Hans s'est tiré d'affaire. Toi, Christ, Ketwolke. J'ai perdu un ami. Attendez, il y a un problème de son. Oh, je suis pas réglé dans le son correctement. J'arrive. Je suis pas sur le bon ordinateur. Mince. Merde. C'est lequel mon ordinateur déjà? Ah. Attendez. Non, je suis pas sur le bon. En fait, le son est sur le deuxième écran, sauf que les écouteurs, ils sont pas sur le deuxième écran. Parce que destin accompli. Pourquoi j'arrive pas à remettre le son comme je veux? Pourquoi ça marche pas? Vous avez pas de l'écho, vous? Comment ça se fait que le... Normalement, pourquoi? En fait, j'ai mes écouteurs, mais ça sert à rien.
Remets le son déjà. Comment ça se fait? Qu'est-ce que j'ai merdé quelque part? Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Bah, ça marchait l'autre jour. Pourquoi le son passe dans mon dossier? Ah! Qu'est-ce que c'est que ce boxon? Alors, vous avez peut-être le son correctement, mais moi, en fait, je suis pas sur le bon écran. Parce qu'en fait, j'ai pas le son dans mes écouteurs. Évidemment, je trouve pas le trou. Aucune blague ne sera tolérée. Aucune blague ne sera tolérée sur le fait que je ne trouve pas le trou. Bonjour, monsieur. Kunuk ma Ketwolke. Est-ce que vous avez du son? Est-ce que c'est bon? Enfin, je dis ça étant donné que ça parle Bonjour, pas. monsieur. Kunuk ma Ketwolke. Oui, c'est bon, ok. Bon, moi c'est bon, j'ai du son dans mes écouteurs. Je ne sais pas ce qui s'est passé encore. Mon dernier live, ça marchait très bien. Pourquoi? Au dernier live, le son était sur mon écran principal. Et là, le son, je ne sais pas pourquoi, il est sur l'écran secondaire. Allez savoir pourquoi. Alors, continue voyage. C'est bien sympa, mais comment je continue mon voyage? Je suis retournée au train pour voir. Je sens qu'aujourd'hui, c'est la journée de la loose, où je passe 3 plombes sur les énigmes. Dans Abyss, The Wrath of Eden, j'ai passé 3 plombes sur une énigme. Et là, dans Call of the Sea, j'ai dû passer 30 minutes, si c'est pas 40 minutes, pour aussi une énigme à 2 balles. Tous ces contrôles inactifs. Tous ces contrôles inactifs. Bon, je ne peux rien faire. Sans Oscar. Ok. Sauf que Oscar, il est plus là. Enfin, il est plus là. Il est plus comme je le voudrais, moi. Allez, on tourne un peu en rond, les gens, pour changer d'aujourd'hui. Mon Yuki, il est où mon Yuki? On va aller voir mon Yuki. Mon Yuki. Non. Aïe, aïe. Le moteur vient de me lâcher. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait pour mériter de rentrer à pied? Pardon. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore? À part tourner en rond comme une bourrique. Je peux rappeler ma chouette ici en fait.
étrange oiseau, ce harfang. Bon, on va retourner chez la chamane. Attendez, j'ai récupéré une clé Vorarlberg. J'avais oublié ça. Hans, vous aviez... Hans, est-ce qu'il est... Préparez le départ. Hans, vous êtes... Bon. Je vais retourner au train, j'ai la clé Vorarlberg. J'avais complètement zappé. Ça se trouve, ça va me permettre d'activer quelque chose. Je vais regarder autre chose quand même avant. Parce que, comme c'est un peu la journée du boulet aujourd'hui, il n'y a rien ici. Non. On est sûr. Hein? Aïe, aïe. Bon, faut l'arrêter de chanter là parce que sinon demain c'est sûr il va dracher. Ça serait con. Est-ce que par hasard j'ai quelque chose dans ma chambre? Pendant que je passe devant, hein, tant qu'à faire. Non. Allez. On retourne au train. Comme j'ai la clé. Ah mais vérifier son inventaire quand on commence un jeu. Ça peut aider. Konokmak, Tuktut. Konokmak, je pense que ça veut dire bonjour. Par contre, Tuk Tuk. Tous ces contrôles. Et non, il n'y a pas de clé Vorarlberg ici, c'est Toulouse. Quel malheur, quel malheur. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? C'est bizarre, moi j'étais persuadée que j'allais essayer de remonter Oscar en fait. Enfin Oscar, ce qu'il en reste. Je peux pas téléphoner à Oscar? Adieu. Mais non! C'est naze, Oscar! Non, là, y a rien. Ah bah ça commence bien, hein? Bonjour, nous allons tourner en rond pendant 3 heures. Il est 21h, on n'aura rien fait. Mon Dieu, quel malheur. Oh, mais c'est quoi ces gens qui arrêtent pas de m'envoyer des messages? Laissez-moi tranquille.
Tuk-tuk. Tuk-tuk. Non. Vous avez lu mon lolcas? Comme les 3 tartampions sont dehors, je me suis dit que... Je n'ai... Donc ça, c'est bon. Ok, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je suis perdue. Je vais quand même essayer d'aller foutre la clé sur Hans, même si on me propose pas de faire une interaction, on sait jamais. De toute façon, je peux rien faire avec le train sans... Comment on fait pour mixer Oscar et Hans, du coup? Trouvez-moi un nom pour Oscar et Hans réunis. Histoire qu'on rigole un peu. Ça fait 20 minutes qu'on joue et 20 minutes qu'on a rien fait. C'est merveilleux. Allez, la chamane, aide-moi. Hans, est-ce qu'il est... Qu'est-ce préparer le départ? Préparer le départ? Hans, Bon, on va s'éviter les lignes de dialogue qu'on a déjà vu 15 fois. Alors pendant qu'on joue en live, là j'en profite pour remercier la streameuse Charlotte Bull qui a fait un raid sur la chaîne tout à l'heure. Et c'était super chouette et super sympa. Je la remercie encore chaleureusement et n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne pour voir ce qu'elle fait. Je dirais bien qu'on fera un raid chez elle après, mais généralement comme on est que deux, on peut pas vraiment dire que ça soit un raid digne de ce nom. Pourquoi est-ce qu'on peut venir ici si on peut rien faire? Ça m'agace. Attention, là je sors de l'écran. Je suis sûre que la suite c'est ça ici. Aïe, aïe. Il faut que j'appelle quelqu'un. Vous êtes en communication avec Marson & Lormand. je me demande pourquoi j'essaie encore... On va essayer d'appeler maman. Bonjour, je ne serai pas de retour avant le milieu de la semaine. Maman n'est pas à la maison. De toute façon,
mais là, c'était, oui, les lanières de cuir qu'on avait pris, donc il n'y avait pas besoin. On va remplir la gourde d'eau, hein, ça coûte rien. On va ressortir dehors, il y a peut-être quelque chose à faire dehors, je sais pas. Je vais récupérer mon Yuki. N'empêche, quand je vois la quantité d'ivoire de mammouth chez les Yukol, c'est assez impressionnant quand même, hein. Cette misère. Alors Hans Oscar, il est toujours chez la en train de comater chez la chamane en fait. Il est toujours sur le plumard chez la chamane en fait. Alors on a mis Hans dans Oscar et qu'est-ce qui s'est passé? Ben la chamane m'a dit qu'il fallait que je continue à préparer le voyage. Voilà. Et depuis je suis perdue. Je vais essayer de donner de l'eau à Oscar, hein, enfin Oscar à Hans. J'ai une clé Vorarlberg, elle va sûrement... je l'ai récupérée quand Oscar s'est ouvert, donc on doit bien pouvoir activer quelque chose. Mais dans le train, j'ai pas trouvé de serrure. Et le mammouth, le mammouth il reste où il est, dans la glace, hein. Attends, je vais retourner au train quand même. D'ici que j'ai loupé une petite connerie quelque part. Parce que clairement, on voit qu'il y a un bateau qui est pris dans les glaces. Je suis persuadée que le suite du voyage se fait dans le bateau. Oh bordel! Oh bordel de... Ce truc. Ce truc. Ce truc. Ah! Ah! Et ben voilà! Je suis quand même un épouvantable boulet! Alors aujourd'hui c'était... Ce truc. C'était vraiment la journée des énigmes foireuses aujourd'hui, hein. Oh là là. Ce truc.
Je n'ai pas... Ce truc... Ce truc... Ce truc... Je n'ai pas... Ce truc... Ce truc... Ce truc... Mais tout est coincé dans ce... Ce truc... Ce truc... Ce truc... Y a rien qui fonctionne dans ce train. Ce truc... Je n'ai pas... Je n'ai pas... Ce truc... Il y a un truc qui est sorti dehors, je vais aller voir. Mais non, il est pas là. Cette fois, normalement, il devrait être sorti. On va aller voir. Bah non, il est pas sorti quand j'y vais. Je vais pas dire quand il y a un sgeg qui sort du train, mais bon. Ce truc... Ce truc... Ce truc... Je n'ai pas... Ce truc... Ce truc... Ce truc... Ce truc... Je n'ai pas... Ce truc... 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 Arrête de me dire ce truc est coincé. Ce truc... Ce truc... Ce truc... Ce truc... Ça mais elle m'agace. Ce truc... Ça fait quoi ça? Je sais pas. Oh la vache. Je viens de comprendre. Ah, on va y arriver. On va y arriver. Hein, à 21h, on va réussir à faire des trucs bien. Hein, je vous le promets. Je suis comme Anakin, j'aime bien faire des promesses. Voilà. Ça va sauter.
Hey, j'ai un mammouth boat. Regardez-moi ça. Le beau mammouth boat. Et qu'on peut pas voir d'ici. Cette loose. Allez, grand chef. Bonjour. Bonjour, Catwalker. Nous devons reprendre notre route, grand chef. Catwalker partir? Je n'oublierai jamais votre accueil. Va revenir, peut-être, si tu veux. Merci. Merci pour tout, grand chef. Nous embarquons sur cette arche? Bateau Yokol, solide. Tu vas faire un bon voyage. Je l'espère. Attends, on va faire un beau voyage sur un mammouth boat. Et puis quoi, Hans a d'accord. repris un peu de force depuis sa transformation. Dernier voyage, Hans Vorarlberg. Route plus très longue. Je sais, je sais. Suivre rêve toujours, Catwalker. Pouvez-vous ouvrir les grandes portes de la mer, chef Yukol? Kate, emmener à Miyuki et retourner sur Arche. Grand chef, ouvrir porte. Merci. Bonne chance à toi, Catwalker. Au revoir. Au revoir aussi toi, Catwalker. Mes accoudoirs, ils sont pas assez hauts. Je sais pas comment faire pour les relever, en fait. Faut que j'aille chercher mon Yuki. Mon Yuki! Yuki! J'ai pas de robe de mariée pour faire ce même. Je peux pas relever ma chaise, elle est vraiment au maximum. Ouais, je peux pas la relever le plus. Ah là là, le drame des bureaux, mal agencé. Oh, qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qui va m'empêcher de récupérer mon Yuki, celui-là? Colette, tuk-tuk. Non. Vous savez quoi? Petite sauvegarde. Non. Allez, viens mon Yuki. J'aime ton pull. Ouais. Vous avez vu mon pull, il est beau? Il est beau mon pull. Les princesses naissent en juillet. Allez mon Yuki. Bon, j'espère qu'il est bien parti au bateau, le Yuki. Bon, j'espère qu'il est bienvenu là, le Yuki. Que j'ai pas lui courir partout dans la cité. Il est là, mon Yuki. Bonjour. Bonjour. Allez, hop, on est parti. Allez. On va partir vite maintenant. Sir, it's Detective Canton on line 3. Shall I tell him to call later?
No, I'll take him, Jesse. Sir, if I may, sounds like he's in trouble. Hand him over. Canton? Canton, where are you? In hell, Martin. In hell. Unjack it in, Martin. We'll never find her. Kate Walker's gone. Far away. Into another world. Can't do nothing for her now. I'm coming home, Martin. If I can. This time, we're screwed. Yep, you said it. Well, goodbye. Goodbye, Kate Walker. C'est ma mère qui va être contente. C'est bien d'être sur un bateau. Voilà, il faut le piloter. C'est quoi comme pingouin? La chouette, c'est quoi comme pingouin? C'est ta famille? Bon, j'explore un peu le bateau, hein. Yuki! Ce Yuki a dormi tout le voyage. Ce Feignant. Yuki a dormi tout le voyage. Feignant. C'est dingue tout ce qu'on fait en os de mammouth. Y a pas de manchot au pôle Nord. On n'est pas au pôle Nord, on est en Sibérie. C'est verrouillé. Ça fait penser, ça existe les habitations en os de mammouth. Hein. Je crois que c'est un signe qui est très connu en Ukraine, si je dis pas de bêtises. Sommes-nous arrivés, Hans? C'est ici. Non, Et alors, où sommes-nous? échoué sur la banquise. Quelque part. Le courant ne nous entraîne plus. Il doit bien y avoir une raison. Je vais voir ce qui se passe. À tout de suite, Hans. Bon, ok, il n'y a pas de pingouin en Sibérie au pôle Nord. Mais du coup, cela, c'est quoi comme pingouin? Ça, je suppose que c'est des os de baleine. Ça, c'est une crème de narval. Sacrée bestiole. Oh, le squelette des baleines, ouais. On voit encore les doigts, regardez les doigts des baleines. Parce que oui, les baleines ont des doigts. Et la corne de narval, il y en a une au Muséum d'Histoire Naturelle, si je dis pas de bêtises. Et d'ailleurs, dans 20 milieux sous la mer, au début, quand ils pensent que c'est un narval géant qui cause tous les accidents, le professeur Aronnax, il aimerait bien en ramener au moins, je crois, 2,50 m qu'il dit. C'est quoi ça, Anaïs, comme pingouin? C'est pas une corne, c'est une dent. Ouais, ok, d'accord. Et voilà, nous pouvons repartir. Oh putain. Enfin, me voilà débarrassé de vous, Kate Walker. Mais que c'est... Ah non, le bateau est bloqué. Il est désespérant, ce pauvre garçon. Je peux passer ou je vais me faire manger par les pingouins? Je crois que je vais faire un truc pas bien là, ça y est. Ouf, non. Hé, vous... C'est la marche des pingouins, des manchots. Ok. Ils vont me manger! Je vais me faire manger par des manchots! D'ailleurs, pendant que tu y es, c'est quoi la différence entre un manchot et un pingouin? Tu m'embêtes, ça, pour moi, ça sera toujours un pingouin. Je sais que l'erreur, ça vient de l'anglais, parce qu'en anglais, les manchots, c'est penguin.
Et pour moi, un manchot et un pingouin, c'est pareil. Les manchots ne volent pas. Oups. Je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée, ça, Kate Walker. Alors j'avoue, je connais l'audace, mais ça, moi j'aurais appelé ça du suicide. Je ne suis pas capable d'accéder. Voilà donc ce qui bloquait cette porte. Alors, donc je retransmets au chat. Les manchots, ça ne vole pas. Les pingouins, ça vole. Et du coup, en anglais, manchot, c'est penguin, c'est ça le problème. Non. Non. Et j'ai rien dans mon inventaire, il va falloir chercher. Et du coup, si penguin, c'est manchot, comment on dit pingouin? Mhm. Ça ressemble à des codes. Vous savez quoi? Je vais noter. C'est bien maintenant, dans Call of the Sea, il y a un carnet qui permet de tout prendre en note, ça évite de faire la différence. Ah ouais, ils font pas la différence en anglais? Pourquoi? Qu'est-ce que j'en sais? Bah, justement, moi, je sais pas. Hein, peut-être que t'aurais su. On sait jamais, hein. Hans. Hans, est-ce que ça va? Ça va, oui. Vous êtes blessé? On m'a obligé à descendre ici, c'est tout. On va se débarrasser de lui. Ce Yuki a dormi tout le voyage. J'aurais dû y penser. Yvan était caché ici. Je sais pas comment il a fait pour rentrer dans le bateau qui était gelé, mais bon, à part ça, tout va bien. Ça semble être un mécanisme destiné à arrêter l'âme. Ça semble... Ouais, mais moi, je voulais l'arrêter, l'arche. Le Yuki qui ronfle, je te jure.
pas... Par contre, lui, il va se faire manger par les manchots. Plus jamais je verrai les manchots de la même manière. Pardon. Excusez-moi. Et la pluie s'est battue pendant 40 jours et 40 nuits. De l'arche s'envolèrent les colombes, qui rapportèrent un rameau d'olivier. Ainsi Noé apprit que la terre avait réapparu. Bon, on va être clair, hein, j'abrège rapidement l'histoire biblique. Hein, on peut pas vraiment dire que j'ai lu la Bible. Si vous voulez, je suis pas très catholique et je fais des trucs pas très orthodoxes. Qu'est-ce que je suis drôle. Mon Dieu. Je crois qu'on est arrivé à Sibéria. Ça m'énerve ça dans les jeux quand tu peux faire des actions comme ça, faut que les onglets ils disparaissent une fois que tu les as activés parce que du coup tu cherches un peu comme un teubé. Elle est rigolote la herbe. Oh! Je n'avais pas vu la plaque. À mon avis, on n'est pas loin de la fin du jeu. Hein. J'espère que j'aurai le temps de finir avant 21 h. On pourra peut-être déborder un petit peu, mais... Parce qu'à mon avis, là, on est sur la fin des haricots. Hein. Hans, on est arrivé. Sibéria. Et les mammouths? Plus loin, derrière les champs d'herbe bleue. Allons-y. N'est pas évident, mais on va y arriver, Kate. Un peu de patience. Oui. Un peu de patience, ça fait quand même 2 jeux qu'on fait ça pour toi, mec. Ah, pardon, je me réinstalle un petit peu. Ah, voilà, c'est mieux. Bon, à mon avis, là, va falloir venir faire le... Il y a Yuki qui va falloir faire venir là. Bon, demi-tour. On retourne au bateau. De toute façon, il y avait un autre chemin... Dès que je me tiens droite, tout de suite, il faut que je recentre la caméra.
je vais aller voir de l'autre côté ce qu'il y a, puis après on ira voir pour chercher Yuki. On veut voir du sang. Mais non, c'est pour les enfants. Il y a un vieux. Non. C'était un vieux. Oula. À mon avis, ça ressemble au vieux gardien des lieux. Mon Dieu. En même temps, il y a pire endroit pour mourir. Mais bon, quand même. T'aurais pu lui remettre la tête dans son manteau, quoi. Un peu de décence, Kate Walker. Bon, le Yuki, on va avoir besoin de toi. Ce Yuki a dormi tout le voyage. Espérons que ça marche. C'est Yuki. Je pense que j'ai rien à faire ici. Cette censure. Ouais, je sais, Nat, mais faut pas oublier qu'en théorie, ce sont des jeux pour les plus jeunes. Faut avoir pitié des enfants, hein. Ces pauvres petites choses. Tu vois, aujourd'hui, à 5 ans, plus aucun parent ne montrait Brisby, le secret d'énigme, à son enfant. Il ne le ferait plus. Alors que nous, on se tapait cette horrible scène de hibou qui se tord la tête comme pas possible. Ou alors à la fin, quand les rats se battent et qu'il y a du sang et des gens et des rats avec des poignards dans le corps. Ça leur apprend la... Ah bah c'est sûr. Tu leur montres des trucs glauques et après ça fait des gens comme moi. C'est beau, hein? Allez, cours le Yuki. T'as pioté pendant tout le voyage, pendant la tempête. Cours un peu, feignant. Regardez-moi cette feignasserie. Tu pourrais m'attendre, Hans, hein? On comprend mieux pourquoi les pieds d'Oscar ils sont en bois du coup. Le dessin animé qui te faisait pleurer avant d'aller à l'école. Ah ouais, non mais... Don Bluth, au moins à l'époque, il avait pris le parti pris que bah, les enfants, c'était pas des teubés. Bon, résultat, il a traumatisé une génération de personnes en faisant des trucs glauques, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors... Bon, on va essayer de repérer cette espèce de symbole là en forme de bit hélico. On va regarder s'il y a pas autre chose là parce que je sens que ça va être la galère.
C'est beau, n'est-ce pas? Oui, Hans. Sibéria. Vous croyez vraiment qu'il y a des mammouths? Oui. Il faut produire le chant qui... Comment ça? Vous... Oui, avec les flûtes. Comme les anciens Yukol. Vous savez comment ça fonctionne? Non. Bon. Je vais... Ah, Hans et Oscar, même combat, hein, vous servez à rien. Ah, attendez. Je pense que ça a à voir avec ce qu'on a vu dans le bateau. Par contre, ce que je n'arrive pas à savoir, c'est à quoi ça va correspondre. Qu'il y a ouvert, semi-ouvert et fermé, et on avait étoile, point ou rien. Donc je suppose qu'il faut faire le chant des mammouths. Bon. On va partir du principe que ouvert, c'est les grandes étoiles. Et petit, c'est les demi-tons. Et quand il n'y a rien, c'est fermé. On va voir. Truc coince. Oh, c'est pas vrai, j'ai pas de clé Vorarlberg. Hans, t'as pas une clé Vorarlberg qui traîne dans ta poche par hasard? C'est un endroit très spécial. Votre rêve, Hans. Il est même... Oui, Ouais, ben pour l'instant c'est compliqué, j'ai pas la clé. Le seul autre truc que je peux faire, c'est là. Donc on va falloir s'occuper de faire ça. Ça se trouve, on a une clé qui va apparaître. Alors, le vrai problème, c'est que tout est effacé. Et qu'on peut pas superposer les trucs. Ça, c'est chiant. Oh là là, ça va être pénible ça. J'ai fait un truc au pif, hein. Là, cette espèce de crochet là, il est là.
Ok, attendez. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je dois avoir un truc qui ressemble à une clé de sol. C'est peut-être ça. Ah! Ah, pardon! 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 Je suis passée sur l'écran d'à côté! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah. Moi je dirais que c'est ça. 2, 3, 4, 5. Un truc avec un point, donc ça pourrait être comme ça, on va voir. Ouais. Une clé Vorarlberg en ivoire. Allez hop. Bon bah ça se trouve on va finir avant 21 h hein. Allez hop. Ah mais non, ta mère en short. Non. Oh non, qu'est-ce qu'il faut encore? Hans. C'est C'est vrai, les flûtes. Elles servent. faut les appeler. Ben oui, mais il me manque un truc et qu'est-ce qu'il faut? Oh là là, qu'est-ce qui me manque? C'est pas vrai. Allez, c'est reparti pour chercher. Je peux pas faire sortir le Yuki parce que... Et tu me diras, il est en train d'agoniser comme un gros tas. J'en profite pour sauvegarder, tiens, quand même.
Je vais peut-être retourner au niveau du vieux gardien décédé. J'ai peut-être oublié quelque chose. Oh, il y a des mouches, il y a un bras qui tombe. Oh là là, c'est triste et c'est dégueulasse en même temps. Je vais retourner dans le gâteau. Ça, je pense que c'est différents champs. Et ça, c'est pour appeler les mammouths, je pense. Encore faut-il que j'arrive à activer cette espèce de fichue machine. Combien vous pariez que c'est encore un truc très con à côté desquels je suis passée? Franchement, Hans, tu m'aides pas tellement. Oh la vache. Comment je fais là?
Comment je fais pour... On va se la faire comme ça parce que je vois pas... Ah. Oh 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 oh. Ce truc est coincé. Il s'est rien passé. Donc, on va prendre l'hypothèse que quand c'est des étoiles, c'est fermé, et que quand il n'y a rien, c'est ouvert. Non. Ah. Le sable de tout à l'heure, il est tombé sur quelle touche? On va essayer de se la jouer ingénieuse. Donc elle est tombée sur ça. Donc attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça serait sur ce truc-là. On va essayer. Il n'y a rien d'autre qui nous donnera des indications sur les mammouths de toute façon. Non. Alors, c'était ça. Ah. Alors, on va prendre que les étoiles, c'est quand c'est ouvert. Et un point, c'est fermé. Non. Rien, un point, c'est demi-ton. Putain. Oh non,
Bon. Bah voilà. Siberia 2, c'est fini. On a réussi à emmener Hans jusqu'à Siberia, où il a enfin pu trouver ses mammouths. Et puis, voilà. On a perdu Oscar en chemin. Bon, bah du coup les gens, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce Siberia 2? Si vous avez suivi les lives du premier, comment vous l'avez trouvé par rapport au premier du coup? Alors moi déjà, j'avoue que j'ai versé quand même ma petite larme la première fois quand on perd Oscar, hein, on va pas se mentir. Je m'étais beaucoup attachée à Oscar en jouant aux 2 épisodes, donc là, le fait d'arriver à la fin du 2... ça fait beaucoup pleurer. Donc, voilà. Cool, on voit pas trop la différence. Ouais, les 2 jeux sont arrivés rapidement les uns à la suite des autres. Donc, je crois qu'on a dit que le premier Siberia était 2002. Donc, je pense que le Siberia 2 doit être un peu dans les mêmes eaux. Faudra vérifier, du coup, parce que je connais pas les dates de sortie. Par contre, c'est vrai que le 3 est arrivé beaucoup plus tardivement. Il a beaucoup traîné, il s'est beaucoup fait attendre le Siberia 3. J'avoue, je ne sais absolument pas pourquoi. Est-ce que ça a été un problème, entre guillemets, avec Benoît Socal, qui a mis du temps et qui pouvait pas se faire... Enfin, qui avait pas le temps nécessaire pour écrire le scénario? Est-ce qu'il y a eu des problèmes avec les studios, etc. J'en sais rien du tout. On voit que c'est la même histoire coupée en 2. Ouais. C'est vrai qu'il y a une très grande continuité entre les 2 épisodes, donc ça pose pas trop de problème. Ce qui n'est pas le cas du 3, où là déjà on change beaucoup de choses. Dans mes souvenirs, la mécanique de jeu est relativement différente. Au niveau de l'histoire, bah, ça parle d'automates, mais c'est plus tourné autour de Kate Walker et des Yukol pour le coup. On reverra pas mal de Yukol dans le 3. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez différente. C'est vrai que le 3, il a peut-être moins ce côté steampunk, automate que les 2 premiers. Donc voilà. Donc ce qui se passe, c'est que on va arrêter pour ce soir du coup. Parce que moi, comme du coup à 21h je m'en vais, on va pas commencer le 3. De toute façon, le jeu n'est pas installé sur mon ordinateur, donc je pourrais même pas le lancer. Je sais pas pourquoi je pensais pas finir le 2 aussi rapidement en fait. Je pensais le terminer vraiment vers 22h et des brouettes. Hein. Je pensais pas qu'il me restait à peu près 1h30 de jeu. Et pourtant on a quand même beaucoup tourné au début. Hein. On a quand même bien tourné comme des boulets. Donc voilà. Donc je ne sais pas comment je joue d'ici la fin de la semaine. Parce que demain j'ai des gens à la maison. Donc enfin j'ai des gens. J'ai une collègue à la maison demain. Hein, on n'en fera pas le coup. On n'en fera pas non plus le confinement, hein. Enfin un confinement où personne n'est confiné de toute façon, hein, on va pas se mentir. De toute façon, c'est la première personne que je vais voir depuis 10 jours, ouais. Donc voilà. Donc probablement demain soir, je viendrai peut-être faire un saut demain soir. Alors sur quoi? Siberia 3, Call of the Sea. Je ferai peut-être un petit sondage sur Twitter, donc il faudra répondre quand même rapidement. En sachant que sur l'ordinateur, je ne peux jouer qu'en soirée. Parce que vous voyez, là, juste derrière, il y a mes fenêtres. Or, mes fenêtres, quand il fait jour, et c'est pas possible de jouer avec la caméra. Donc voilà. Donc en journée, si j'ai le temps, ça sera forcément la console, et l'ordinateur, c'est forcément le soir. Ça va être un peu plus compliqué en été, dis donc. On verra d'ici là. Mec, j'aurai peut-être une meilleure caméra et j'aurai peut-être d'autres solutions d'ici là. Enfin, bref. Donc voilà. Donc, je vous remercie tous pour m'avoir suivi sur ce live de Siberia 2. Moi, j'étais extrêmement contente de les refaire. Ça me fait beaucoup de bien. Sûrement l'aspect nostalgie, hein. Puis bon, moi, les point and click, j'adore ça. Donc voilà, donc encore une fois merci à tous et on se retrouve probablement demain soir pour un nouveau live, soit de Call of the Sea, soit de Siberia 3. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée,
Restez bien coucounés sous vos plaids. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Salut camarades. Bye bye.